Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Eh ben dis donc, Netflix. Salutations les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de cette petite série là, qui est sortie... ça fait un petit moment déjà, elle est sortie... wow, 2 semaines. J'avais pris du temps à la regarder, je me suis dit tranquille, je vais la regarder tranquillement. Mais je pensais pas que ça a pris autant, enfin que le temps était passé aussi vite. On est le 24, la série est sortie le 8. Bref les amis, mini-série de Netflix, série thriller dramatique si je puis dire, avec des petites notes de polar quand même, parce qu'on reste sur comment dire, une enquête fédérale quand même par rapport à la mort d'un personnage qui sera récurrent, enfin qui est au centre de l'intrigue et du coup qui amène d'autres morts, etc. Donc de toute façon les amis, on va spoiler dans cette vidéo. Je pense que vu tout le temps qu'il y a eu entre la sortie et aujourd'hui, vous avez largement eu le temps. Vous n'avez pas fait comme moi, hein. Vous avez largement eu le temps de regarder les 6 épisodes parce que oui, c'est une mini-série, ça va très vite. Ça se regarde très rapidement et très facilement. En plus, les épisodes, c'est aux alentours de 45-50 minutes. Donc ça va très très vite. Et voilà, donc les amis, on va spoiler. Donc si, évidemment, vous n'avez pas vu, partez et ensuite revenez dans cette vidéo. Ou si vous avez vu, restez ici et on en discute, voilà. On en parle. Bref, vraiment une mini-série qui... Bon, premièrement, je me suis dit... je vois qu'il y a pas mal de gens qui en ont parlé, quand c'est sorti, ça a explosé et tout, et avec des bons retours, je me suis dit, bon, je vais regarder, on verra bien. Et honnêtement, tout le côté mystérieux est génial dans cette série, parce que en fait, déjà on est sur une enquête fédérale dès le premier épisode, parce qu'il y a la mort d'un personnage, ensuite il y a la mort d'un deuxième personnage qui arrive, etc. Et ce qui est bien, vu que c'est une mini-série, ça s'enchaîne assez rapidement, t'as pas le temps d'attendre le premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode qui se passe quelque chose et tout, ça démarre dès le premier épisode, et tu commences déjà à réfléchir, à te dire qui pourrait être le tueur. Et évidemment, tu te poses la question par rapport aux personnages principaux, qui sont Tessa Thompson et John Bertan, notamment, qui sont incroyables d'ailleurs dans leur rôle. Et tu te poses vraiment cette question, est-ce que c'est l'un des deux qui est le tueur? Évidemment. Et puis John Bertan, excusez-moi, le Punisher, le mec, quand tu le vois, tu vois sa tête, tu te dis forcément, le mec, il a un truc de tueur quand même. Tu peux te dire que il va tuer quelqu'un, c'est sûr. Et ben non, finalement, enfin, avec cette finalité, tu comprends que, enfin, au fur et à mesure, tu comprends que non. Mais c'est trop bien parce que vraiment, il y a des cheminements que tu te fais dans ta tête, tu te dis, ah, mais là, il était là à ce moment-là, c'est sûr qu'il dit des trucs pour brouiller les pistes, parce qu'il a récupéré le téléphone, etc. C'est ça que j'aime bien. Et c'est pour ça, moi, j'ai kiffé The Batman, même si c'est différent, mais j'ai kiffé The Batman parce que tu es dans ce côté vraiment enquête. Tu es avec Batman, avec Bruce Wayne, et t'es avec Gordon, et tu suis vraiment les enquêtes avec le Riddler qui faisait ça j'ai bien aimé, qui faisait ces petites énigmes, et tu suivais le truc comme si t'étais avec eux, comme si t'étais un assistant de la police, voilà. Comme si tu faisais l'enquête, t'étais un enquêteur aussi. Et j'ai vraiment kiffé cette série par rapport à ça, et vraiment, cette fin-là, ça nous retourne le cerveau parce que on apprend des choses au fur et à mesure de cette série, et plus t'arrives à la fin, plus tu te dis que c'est pas ces deux personnages, mais c'est un autre personnage qui rentre dans la danse, en l'occurrence le personnage de Lexi Jones, qui est du coup finalement, enfin, visiblement Catherine, qui faisait partie du groupe d'amis, parce qu'en fait toutes ces morts sont liées à ce groupe d'amis qui existe il y a 20 ans, parce qu'en fait tout se passe, évidemment comme vous avez vu, se passe dans une ville, un petit comté où tout le monde se connaît. Les filles qui sont mortes, parce que ce sont des filles qui sont tuées, font partie d'un groupe de filles, d'amis qui existait il y a des années, dont fait partie du coup Anna, qui est jouée par Tessa Thompson. Et c'est pour ça que tu te poses des questions, est-ce qu'elle est pas dans le coup, etc. Et du coup, vu que tout est en lien, et ça c'est un truc que j'ai bien aimé, tout est en lien. Il y a un moment dans la série, surtout, je crois que c'est dans l'épisode 4, ou dans l'épisode 5, l'épisode juste avant la fin, où là on arrive vraiment dans la fin de l'intrigue, on arrive vraiment dans le climax, où on a Anna qui, dans l'endroit où vit Lexi, enfin c'est une autre maison où vit Lexi, et du coup son mari, parce que visiblement il y a eu des passages d'adultère entre ceci, cela, enfin cette personne. Du coup Anna est sortie, enfin a fait des trucs avec le mari de Lexi, en l'occurrence le vidéaste, et du coup celui-ci l'emmène parce que
Vous avez vu, il n'y avait pas de place dans l'hôtel, donc l'emmène dans cette maison, qui est la maison de lui et Lexi. Et dans cette maison, il y a des photos. Et là, rien qu'avec le montage, avec les plans, la musique, tu comprends que déjà, Catherine est devenue Lexi, et qu'en fait, ça pourrait être elle, la tueuse. Et là, tu te dis, oh putain, dans quel bourbier elle s'est mis, là, Anna. Oh là là, le bourbier. Et vu que tout est en lien depuis le début, c'est pour ça que j'ai pris cette photo, parce que tu comprends que il y a le lien par rapport au premier épisode, au deuxième, au troisième, et t'as toute cette ligne directrice qui est montrée dans cet épisode 5. Et vraiment, avec cette photo, c'est hyper bien, pas résumé de fou, mais c'est bien montré avec le côté où, par rapport à la fin, on a les ongles qui sont récupérés par le tueur pour amener Alexis, pour faire croire que c'est Lexi la tueuse, du coup, pour l'incriminer, etc. On a les moments d'échange avec Anna et Jack, où vraiment je crois que c'était un monologue où les deux, quand ils déballent tout, je crois que c'est dans l'épisode 3, ça c'était très fort, où on les voit se retrouver sur cette image. Donc ça c'était un moment très fort de la série. Un moment où on voit cette photo, je crois que c'est les pieds, je vois pas bien, où on est dans la tension et dans la mort. Clairement, on approche de la mort avec les tableaux enquêtrices de l'enquêteur l'enquêteur adjointe qui est en train de faire son tableau pour essayer de relier qui pourrait être le tueur, etc. Et Jack est au milieu de tout ça, évidemment. Ils se retrouvent, les deux, his and her, ils se retrouvent après avoir fait des allées et venues, et ne plus parler depuis longtemps par rapport, parce qu'en fait, tout ça part de là, par rapport à cette mort de l'enfant qui a fait que Anna est partie et qu'elle est revenue ensuite. Et que quand elle est revenue, Jack, il avait, entre guillemets, pas refait sa vie, mais il avait carrément oublié, etc. D'où ces moments compliqués au début de la série entre eux, et au final, qui se rabibochent vers la fin, et qui amène du coup ce moment où ils se retrouvent dans la voiture, et voilà, ils font l'amour, etc. Et on arrive à cette finalité avec l'école, enfin l'album photo d'école, on voit la tête de Catherine, donc qui nous met le focus sur elle, en mode c'est la tueuse. Ensuite, les photos, comme je disais, chez elle, donc chez Catherine, mais Lexi, où on voit le tableau. Et là, Anna qui comprend que wow, elle est dans une merde, parce que c'est forcément elle la tueuse. Et la fin, qui nous amène à cette lettre, qui en fait nous bifurque complètement de tout ce qu'on pouvait se dire. Jack le tueur, Anna la tueuse, Lexi, nanana. Mais alors pas du tout. En fait, la tueuse, ce n'est ni plus moins que la maman. La maman, oui, que vous avez vu évidemment, et vous avez dû être abasourdis, les amis, parce que moi j'ai pas compris. Et les amis, le message est très fort. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais, et une mère est prête à tout pour son fils, pour sa fille, pour sa famille. Mais vraiment prête à tout, même à tuer. Et elle le dit tout dans la lettre. Et ça, j'ai bien aimé dans le montage, dans le montage et même dans le son. Où quand elle lit la lettre, Anna, c'est elle qui parle. C'est pour ça que tu te dis, est-ce que ça peut être, parce que c'est elle qui fait la narratrice à des moments, tu te dis, c'est forcément elle la tueuse, parce qu'elle fait la narratrice, il y a des sous-entendus dans ses phrases où elle dit, il y a quelqu'un qui ment, nanana, est-ce que c'est lui, enfin, c'est elle, c'est eux, c'est nous, c'est eux, etc. En fait, il y a plein de sous-entendus dans les phrases, et vu que c'est elle la narratrice, tu te dis, il y a quelque chose. Et à un moment, quand elle dit la lettre, c'est elle qui lit la lettre, et à un moment, quand ça arrive au moment, tu es prête à tout faire pour avoir ce que tu veux, pour être bien, je crois que c'est ça, et même à tuer des gens. Et à un moment, quand la phrase est au début, ensuite elle arrive vers la fin, quand tu arrives sur le moment où elle lit, et elle arrive sur le moment à tuer des gens et tout, c'est la mère qui prend, mais le mixage est bien fait, hein, c'est la mère qui prend la voix, et une voix vraiment intense. Genre, ça devient presque horrifique, tellement le truc arrive dans tes oreilles, ou arrive dans le son, avec la musique qui s'intensifie, une musique très, très thriller, très dramatique, et la voix de la mère qui commence à dire, prête à tout, même à tuer des gens. Et là, tu te dis, wow, attends, quoi? Et là, tu vois la mère, parce qu'on arrive à la fin, là, la mère qui est avec Jack, qui est avec Meg et tout, puisque du coup, Zoé, la mère de Meg, qui est du coup la sœur, et la sœur de Jack, qui faisait partie des filles, du groupe de filles dont faisait partie Anna, du groupe de filles qui étaient vraiment des chouins, entre guillemets, qui ont fait des trucs mauvais, et vous avez vu de toute façon d'où ce qui s'est passé.
tu vois la mère de Dana qui en fait était pas toute dans la démence. Tu te dis au fur et à mesure, enfin dans toute la série, la mère elle est Alzheimer, elle a la démence, elle ne pas du tout, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle la regarde, la Dana qui vient des yeux, qui dit what the fuck, elle comprend pas. Plus elle continue à lire, plus la mère détaille en fait ce qu'elle a fait depuis le premier jour où elle a tué la Rachel jusqu'à la fin où elle a tué où elle a amené, enfin si elle a tué Zoé, où elle a amené la fin de ce groupe de filles entre guillemets, où il en restera qu'une, Anna parce que c'est elle qui a subi à son anniversaire des 16 ans ce qu'il fallait pas, qui a subi un truc horrible et que les filles ont été là à regarder, à lui souhaiter joyeux anniversaire. Et d'ailleurs cette séquence, on voit la mère qui passe d'un état où elle est trop contente et tout, elle voit sa fille parce que sa fille était partie par rapport à la mort de son enfant, et elle voit sa fille qui enfin c'est le seul moment où elle peut voir sa fille parce qu'elle a dit, ça c'était assez bien écrit où elle contextualise tout et elle dit petit à petit que voilà sa fille est partie et le seul moment de la retrouver c'est de voir ses cassettes tout, et elle tombe sur la cassette des 16 ans et voit tout ce qui se passe, et là tu vois qu'elle change, où elle passe d'un état où elle est tout hyper contente, elle voit sa fille et tout, elle fait son anniversaire et tout dans les bois, et là elle passe dans un état second où elle devient blanche, pâle, elle pleure parce qu'elle voit que sa fille il se passe quelque chose avec des mecs où évidemment elle est pas consentante. Les autres filles font des trucs bizarres. Elle chante au lieu d'aider Anna. La Catherine, dont Anna avait aidé pour pas qu'elle lui arrive la même chose, elle s'est barrée, elle a dit fuck off au lieu de venir aider, alors que la fille vient t'aider, te dire lâchez, dis au mec lâchez-la et tout, et ça permet que toi tu te casses et toi tu te casses. Normal, et puis en plus tu dis à la Anna, va te faire foutre. Et du coup, c'est Anna qui prend tout. La mère qui voit ça, pas en 4K, puisque à l'époque c'était pas 4K, j'imagine, puisque c'était une cassette. Elle voit ça aller en 720p, 480p. Elle voit sa fille avec des gars, les filles qui regardent tout ça. La mère elle se décompose. Et là, les amis, il y a la séquence, la petite scène où c'est coupé. On a le soir. La télé en gris, et là, t'es en gris qui avec du bruit là, qui noise. C'est à la fin, je suis dans les cassettes VHS quand c'est fini, et puis il y a plus que le blanc, les trucs qu'on avait sur Canal+ à l'époque là, sur Canal Satellite, ou quand on avait une chaîne qui passait pas, ça c'était le câble et ça faisait pshhh, ça là. Vous avez la mère qui est là face au fauteuil, la caméra qui avance, mais on n'est pas encore sur la mer, et là bim, elle avance sur la mer. Là, juste la lumière de la télé sur son visage, et là tu vois son visage décomposé avec juste ses yeux qui brillent dans le noir. Et là les amis, on est passé d'un truc dramatique thriller à un truc vraiment horrifique, avec l'absence de musique, mais vraiment juste le son de la télé, la mère qui est en train de respirer, qui est comme ça. Tu sens le mal qui monte là, et tu sens que là ça y est, elle est partie, et qui a fait que voilà, elle a fait tous ses crimes. Mais il y a un truc quand même, c'est un gros message en mode une mère est prête à faire tout ça pour sa fille et pour son fils. Donc attention maman, attention. Mais il y a aussi un truc qui se pose quand même, c'est ok, la mère fait ça. Il y a un truc de beau quand même par rapport à ça, où elle est prête à tout pour que sa fille soit heureuse, soit bien, etc. Mais il y a un truc quand même très malsain, très mauvais, parce qu'elle est prête jusqu'à aller tuer quand même. C'est pas rien, tuer quand même des filles comme ça, de sang-froid, et même tuer aussi la sœur de son beau-fils quand même. Et du coup, faire en sorte que la petite soit orpheline, entre guillemets, parce qu'elle a plus sa maman. Donc aller jusque là quand même, c'est quand même assez taré. Donc ça, il y a tout un truc de beau, mais en même temps, c'est pas si beau que ça, c'est quand même fou et c'est quand même taré. Donc non, c'était fort cette série, et moi j'ai bien aimé. T'étais vraiment dans le côté mystérieux, dans le côté dramatique, et moi j'ai bien aimé. Franchement, ces genres de petites séries là, un peu polar, un peu mystérieux, où il faut vraiment faire son enquête. Ça me fait penser aussi un peu à Scream, la série Scream qu'il y avait à l'époque sur Netflix. Et tu te demandais alors c'était qui le tueur parmi le groupe d'amis et tout, et en plus t'avais le narrateur qui était un mec qui était passionné par les tueurs, et lui à tous les coups tu te dis mais c'est lui le tueur forcément, mais non, quand même c'était sûr que forcément au final c'était pas lui le tueur, parce qu'il est juste passionné par ça, et ça nous induisait en erreur en fait, et ça me faisait un peu penser à ça à des moments. Donc ouais les amis, une bonne série, je vous la conseille. 6 épisodes, ça passe très très vite, et ça se regarde assez bien franchement. Et puis le ton,
ça marche. Ça marche avec la musique, les moments un peu plus fins où on est sur quelque chose de plus sérieux, un peu plus émotionnel, avec justement ce petit dialogue entre les deux, où les deux se racontent ce qu'ils ont sur le cœur. Pardon, ce qu'ils ont sur le cœur, dans l'épisode 3, je crois. L'épisode 3 et l'épisode 4, où Anna déballe tout, pourquoi elle est partie, à cause qu'elle pouvait plus rester là, ce qui s'est passé avec le bébé, etc., le fait qu'elle est perdue et tout, et Jack, pourquoi il l'a fait, des trucs à droite à gauche, parce qu'Anna elle est partie, et se sentait seule, etc. Vraiment, il y avait des moments comme ça très forts, et vraiment des moments un peu plus trash, presque horrifiques comme je le disais, et moi franchement j'ai bien aimé. Franchement, une série qui va dans le vif du sujet dès le premier épisode. On n'a pas le temps. Et ça, j'adore. Ça, j'adore le fait qu'on soit dès le début, on soit dedans. Et tu te dis, oh, tu te fais des connexions. Oh, peut-être que c'est elle. Peut-être que c'est lui. Oh, putain. Waouh. Voilà, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire, évidemment, est-ce que vous allez voir, ou si vous avez déjà vu, à me dire ce que vous avez pensé de cette petite série. Je veux tout savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette petite vidéo et à partager, ça vous fait plaisir, évidemment. Et on se retrouve pour une vidéo. Activez aussi la petite cloche pour être les prochains contenus, les amis. Et voilà. Ciao tout le monde et passez une bonne journée.